Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé tous les ingrédients pour faire la soupe au pistou de Cyril Lignac que j'ai trouvé très facile et donc je vais tenter. Donc j'ai mis sur ma tablette la recette. Donc il vous faut 1,5 litre d'eau. Donc j'ai rempli mon bol du Compact Cook Pro à 1,5 litre d'eau. Ensuite, 350 g de haricots verts équeutés et coupés en petits morceaux de 0,5 cm. Bon, moi, j'ai pas mesuré, hein, il y en a des gros, des petits. Et c'est des haricots verts surgelés parce que je n'en avais pas des frais. Et les surgelés, de toute façon, ils sont très bons. Ensuite, 3 pommes de terre lavées et coupées en cubes de 1 cm de côté. Donc, elles sont là, mes 3 pommes de terre, dans l'eau, pour pas qu'elles noircissent et pour que l'amidon s'échappe un peu. J'ai déjà changé l'eau. Et bon, il n'y a pas 1 cm pile poil, hein, parce que je ne suis pas comme Cyril. Par contre, j'ai ajouté des courgettes. J'ai vu qu'il y avait dans des recettes, il y avait des courgettes. Donc, il me restait une courgette et demie que j'ai coupée en morceaux. Ensuite, bon, moi, j'ai pas de cheveux d'ange, donc j'ai pris des coquillettes, parce que je pense qu'à la base, la soupe au pistou, il me semble que c'était coquillettes. Mais bon, j'avais ça comme pâte. Ensuite, un quart de pote de basilic effeuillé. Donc moi, mon basilic, il en restait plus beaucoup. Donc c'est tout ce que j'ai pu avoir. J'espère que je pourrai quand même faire un bon pistou. Il faut 3 gousses d'ail épluchées, dégermées, coupées en 4. Donc moi, j'ai rien fait, je les ai juste épluchées. C'est l'ail de mon jardin. C'est pour ça que c'est tout petit. Ensuite, il faut de l'huile d'olive, 15 centilitres, donc pour faire le pistou. Sel fin. Alors j'hésite parce que le poivre, en fait, moi c'est du poivre fou du moulin. Et j'ai du sel fou du moulin, c'est aux épices. Donc je me demande si je vais prendre celui-là ou le sel normal. Et puis comme j'ai pas de pilon pour faire le pistou, je vais prendre mon petit robot comme ça. Parce que je pense qu'au fond du robot du Compact Cook, pardon, ça sera trop gros. Voilà. Donc là, j'ai tous les ingrédients pour préparer ma soupe. Mais je ne sais pas si je vais la commencer maintenant parce qu'en fait, il est 4 heures, 16 heures. Dehors, il fait très beau. On est dans le sud, hein. Et du coup, si je la fais maintenant, en fait, je pourrais préparer les légumes et mettre les pâtes au dernier moment. Éventuellement. Donc, je vais voir si je peux un petit peu commencer à l'avance. C'est joli tous ces ingrédients-là, j'espère que ça sera bon. Alors, je viens de fermer mon robot et je vais faire chauffer l'eau. Donc, en fait, je vais peut-être l'allumer déjà. Voilà, je l'allume. Donc, je vais programmer le temps. Je fais tourner, je vais mettre 15 minutes à peu près. 15 minutes. Température, je vais mettre la plus haute, 120. 120. Vitesse 1. De toute façon, il n'y a pas besoin de vitesse. Donc voilà, je vais faire chauffer mon eau. C'est parti. Je viens d'avoir un doute horrible. Est-ce que tous ces ingrédients vont tenir dans le bol de mon robot? Ah, problème. On va voir. L'eau, elle chauffe. L'eau, elle est arrivée à 100 degrés. Il reste plus 2 minutes 34. Ça devrait pas tarder. J'aurai ma réponse. Elle bout. Voilà, le temps s'est arrêté. Donc, je vais enlever mon couvercle. La température n'est qu'à 120, mais c'est pas grave, je pense. Donc, verser les haricots verts coupés. Donc, je vais verser mes haricots verts surgelés que j'ai coupés, donc. Et je me pose la question si ça va tout tenir. Sinon, je ne vais pas pouvoir le faire au robot, quoi. Pourtant, j'ai fait pire une fois, hein, il me semble. Voilà, donc on a mis les haricots verts. Ensuite, ajouter les pommes de terre. Donc j'ai vidé l'eau des pommes de terre. Et je mets mes petites pommes de terre. Ouh, il est chaud le robot, hein. Là. Voilà. Déjà c'est plein. Ça va pas fonctionner.
Bon, et ensuite, normalement, les courgettes. Peut-être pas tout mettre. Bon, je mets pas tout, je pense pas. Hein. Les tomates, oui, parce que ça va réduire. Les tomates. Et le bol, il est plein, quoi. Alors, est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Parce qu'il y a peut-être un système de sécurité. Si au cours de la cuisson, ça réduit, je vais rajouter le reste des courgettes. Puis les tomates, continuer la cuisson à feu moyen pendant 10 minutes. Donc je vais essayer de voir si je peux fermer. Déjà c'est limite. Ouais. Donc je vais mettre le temps. D'abord N. Le temps. Donc je vais mettre 10 minutes. La température, je vais mettre 90. Vitesse 1, mais par contre je vais mettre le sens inverse. Voilà, et c'est parti. Le sens inverse, c'est pour pas que le hachoir hache. Voilà, ça a du mal à tourner, mais ça tourne quand même. Alors je vais surveiller un petit peu de temps en temps quand même. Parce que bon, là, si je fais comme ça, je sais pas si on voit bien, ça bouge pas trop. Je regarderai, je surveillerai en cours de cuisson. Je viens de penser, j'ai un petit peu ouvert j'ai ouvert carrément le capuchon et je vois que là ça bouge pas trop. Alors je vais un petit peu mettre en pause, voilà, et avec la spatule, ouais, parce que toutes les pommes de terre sont en bas, donc ça sent bon déjà. Je crois que j'ai eu pire une fois, hein, pour ma soupe de légumes, où j'avais fait... Ah, pourquoi ça veut pas, là? Ça veut pas fermer. Oh, pourquoi? Bon, je crois que je vais en enlever un peu. Pourquoi ça veut pas? Non, ça veut pas. Ça y est, la cuisson est partie, j'ai eu un petit peu peur. Bon, on attend un petit peu. Il reste 8 minutes. Voilà le temps, les 10 minutes se sont écoulées. Donc c'est toujours aussi plein. Par contre, je vais prendre une petite pomme de terre, mais à mon avis, déjà, la courgette, elle est encore dure. Donc la pomme de terre, ça va faire la même chose, je pense. C'est chaud. Voilà, c'est pas encore cuit. Donc, je vais mettre le poivre. Il n'y en a plus beaucoup du poivre. C'est parce qu'il y en a plus beaucoup au fond de la bouteille. Je ne sais pas si on voit, mais alors j'essaye de racler le fond. Après, il y en a qui disent qu'on peut mettre du piment, j'ai vu. Parce que moi, j'ai ramené pas d'Espelette, mais de là-bas. J'ai ramené du sel au piment d'Espelette. Donc, je vais en mettre. Et ça, par contre, c'est trop bon. Voilà, on va pas en mettre trop. Vaut mieux en rajouter que ne pas pouvoir en enlever. Voilà. Et je vais donc refaire tourner. Voilà. Par contre, le temps, je vais mettre plus longtemps. Je vais mettre... Alors, je vais mettre 20 minutes. Non, je remets... Ouais, 20 minutes. Allez, 20 minutes. Température 90, toujours. Vitesse 1, sens inverse. Ne pas oublier le sens inverse pour ne pas hacher les aliments. Je laisse le capuchon ouvert, entrouvert. Voilà. Et c'est parti. Je vous retrouve dans 20 minutes. La cuisson est terminée. Ça sent très bon.
vais piquer un petit peu les courgettes pour voir. Ah, 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 c'est chaud. Pour voir si c'est cuit. Oui, ça reste un petit peu croustillant, donc il faut. Les pommes de terre. Les pommes de terre, là. Non, ça, c'est pas de la pomme de terre. Alors, on va trouver de la pomme de terre qui doit être au fond. Je la pique. Voilà. Donc, tout ça m'a l'air cuit. Mais je vais transvaser, parce que je ne vais pas le laisser dans un bol, parce que comme je dois mettre les coquillettes, ça ne tiendra pas. Donc je vais la mettre dans ce grand plat, et je vais voir ce que ça donne déjà. Dans le plat, il est plein, et il en reste encore dedans. Donc j'ai sorti ma bonne vieille cocotte, et je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, parce qu'après, il faut que je mette donc... les coquillettes. Et maintenant, je vais m'attaquer au pistou. Et ça, je vais le mettre un petit peu sur le feu en attendant de mettre les coquillettes au moment de servir. Enfin, les coquillettes, il faut à peu près 10 minutes de cuisson. Donc, je le mettrai au dernier moment. Et là, je vais faire un petit nettoyage. Voilà, un petit nettoyage. Donc, j'ai mis de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Donc, je vais fermer le couvercle. Si j'y arrive avec le... Voilà. Je ferme par contre celui-là bien comme il faut. Et j'enclenche le programme 30. Et c'est parti. Je nettoie. Voilà, donc là, j'ai changé de plan de vue. Je vais me lancer pour le pistou. Donc, je n'en ai jamais fait. Donc, au robot, c'est pas possible, j'ai pas assez de, comment on dit, de matière. Parce que j'ai ça comme ail. Et basilic, j'ai que ça. Parce qu'en fait, j'ai acheté un petit pied de basilic bio, ça fait 3 semaines, mais c'est rikiki. Donc, éventuellement, j'en prendrai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Donc, j'ai pris mon petit robot comme ça. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Normalement, on fait au pilon, mais j'ai pas de pilon non plus. Donc, je vais hacher. Voilà. Alors, il faut d'abord donc hacher. Donc, je vais hacher. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, ils disent de mettre un petit peu d'huile. Donc, je vais en mettre déjà un petit peu comme ça, histoire de diluer. Je vais racler un petit peu les bords. Où est ma spatule? La spatule du robot. Je vais donc racler les bords. Allez, descends toi. Voilà. Je vais recommencer un petit peu. Voilà. Donc ça donne un petit peu un truc comme ça. Mais je vais rajouter encore de l'huile d'olive. Il dit 15 centilitres, Cyril Lignac. Ah, j'en ai mis à côté. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas quand il y en a à côté. Voilà, 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 voilà. Hop, hop, et hop. Allez, on rappuie. Là, ça a l'air pas mal. Ah, c'est trop liquide. Alors, à mon avis, c'est un petit peu trop liquide. Alors, il y en a qui disent qu'on peut mélanger avec du gruyère. Alors, je vais mélanger un petit peu du gruyère avec, si j'en ai. On va regarder dans le frigidaire. J'ai un petit peu d'emmental. Il est ouvert le sac, là? Je ne sais pas. Ouh, puis alors, pour ouvrir les sacs, bonjour, hein. J'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Donc, voilà. Voilà, maintenant c'est ouvert.
Maintenant, je devrais pouvoir l'ouvrir. Voilà, je vais mettre un petit peu d'emmental. Il y en a qui disent 200 grammes. Moi, ça fait un peu trop. J'en ai mis au pif. Voilà, ça sent bon. Alors, voyons. Encore un petit peu plus. Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Il y en a qui diront oui, c'est pas le pistou comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons de le faire. Voilà. Ben voilà. Moi, je pense que la consistance est très belle. Pas trop liquide. Ça sent hyper bon. Ça sent trop bon, quoi. Voilà, je vais mettre ça donc dans un petit ramequin que je vais aller chercher. Mon petit ramequin. Alors celui-là ou l'autre? Oh, peu importe. J'ai pris une petite verrine. Voilà. Donc, on secoue bien fort le couteau. Et on va faire... Enfin, je ne sais pas si on voit bien comme ça du coup. Voilà, la consistance, elle est super. Ouais. Franchement. Et puis, c'est l'huile, c'est l'ail de mon jardin. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand même. Voilà. Voilà. Donc ça, il restera plus qu'à le laver. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. Nettoie un petit peu autour parce qu'il y en a. Et voilà. Donc, là, j'ai fait mon pesto. Alors, si j'enlève le téléphone, donc je vais éteindre. Voilà. J'ai mon beau pesto. Je vais le mettre au frigidaire. Et dans ma cocotte, est-ce que c'est chaud ça? Pas trop. Donc, voilà, il y a la soupe au pistou qui mijote doucement. Voilà. Et je recontinuerai ma vidéo lorsque je mettrai les pâtes. À tout à l'heure. Voilà, je viens d'allumer le feu sous la soupe afin qu'elle fasse des petits bouillons pour ensuite mettre mes petites coquillettes. Voilà. Voilà, la soupe bout. Donc, je mets les coquillettes à l'intérieur. Avec la petite spatule, je vais touiller un petit peu et attendre que ça cuise. 10 minutes. La soupe au pistou de Cyril Lignac est terminée. J'ai donc mis le pesto dessus. Ça a l'air très bon. Avec une petite salade. Et nous allons nous régaler. Bonne soirée, bonne dégustation. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Merci. Je refilme un petit peu pour dire que c'est une tuerie. Oh, franchement, c'est trop bon. Essayez, vous verrez.